Eh bien, bonjour. Comme vous pouvez le voir à ma tête, c'était une très mauvaise idée de faire ce concept. Donc, euh, les games du jour sont de retour en format game du matin. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi le concept, le principe étant que, en général, pour me réveiller, la première chose que je fais, c'est une game de Hearthstone. Et je me suis dit, pourquoi on mettrait pas cette chose sur YouTube? Donc il est 7h47, je tourne dans mon lit depuis à peu près une petite demi-heure alors que le réveil devait être vers 9h. Euh, je sais pas ce qui donne le plus envie, l'espèce de raton laveur que j'ai sur la tête ou le faciès de désespoir que j'arbore. Mais c'est bien parce que le jeu m'a dit mais t'inquiète pas, euh, ça va bien se passer. Ce qui te donne le moins envie, c'est de jouer contre prêtre au réveil. Ça, c'est ce qui donne le moins envie au monde. Donc voilà, pour ceux qui n'auraient pas connu la première version des games du jour, le principe est simple. Il y a un débile ici qui fait une game tous les jours avec un deck différent. Donc aujourd'hui, j'ai pas trop forcé sur le deck. On va prendre le mage avec lequel je suis passé légende. Tous les jours, j'essaierai de varier un petit peu. Alors, des fois, quand j'ai pas trop d'idées, ce sera des adaptations de decklist avec lesquelles je me sens bien. Mais actuellement, dans le metagame, il y a quand même beaucoup de decks différents. Donc, normalement, on devrait pouvoir s'en sortir. Et plus les games du matin vont avancer, plus je vais aller chercher des decklists pour vous faire croire que j'en crée tous les matins ou tous les soirs. Ce n'est pas vrai, on ne crée pas des decks tous les jours. Ne vous laissez pas avoir, tous les jours on va aux toilettes, tous les jours on mange, mais tous les jours on crée pas des decks, on n'a pas que ça à faire. On est obligé de faire d'autres choses. Mais voilà, j'ai vraiment très hâte, quand je vois mon état là, de vous faire des games du jour en mage tortue, taper des grands miroirs à 7h49 du matin de prêtre, euh, prendre des animaux gardiens sur le T2. Toutes ces choses-là, c'est vraiment un truc, je pense que en termes d'aide au réveil, j'ai envie de dire même d'aide au devoir des enfants, euh, c'est quelque chose qui vraiment va m'apporter euh, du plaisir, du bonheur, et ça va lancer ma journée de la meilleure des façons. Du coup, le match tempo, comment ça marche? Le principe du deck est assez simple. Euh, il faut trouver un moyen de partir en cacahuète. Mais la vraie cacahuète, pas la petite cacahuète, vous savez, celle qu'on vous sert dans les restaurants avec éventuellement un petit enrobage au miel ou wasabi selon les types de restaurants dans lesquels vous avez. Là, le but, c'est vraiment que ça parte dans absolument euh, tous les sens. Donc, ce qui se passe, c'est que d'abord, on a une phase de construction, euh, qui est ce que je suis en train de faire actuellement. C'est-à-dire que j'essaye, pour l'instant, hein, de d'installer mes synergies, donc de prendre le board et de trouver un moyen de lancer la machine. Donc là, je ne fais pas faire projectile arcane, je vais faire image miroir. Donc là, en fait, j'essaie de protéger mes dégâts des sorts parce que j'ai race, en fait. Il faut identifier dans sa main un petit peu les cartes importantes. Donc contre prêtre, j'ai gardé Shinvala pour pouvoir me permettre euh, de faire plein de 5-5. Malheureusement, j'ai pas eu ce qu'il fallait pour essayer d'abuser de Shinvala. J'ai pas eu d'apprenti du sorcier, j'ai pas eu beaucoup de petits sorts. Donc je vais plus partir sur le plan race murme-givre et faire des petits chocs de flammes, des petits trucs comme ça. C'est pas des chocs de flammes, c'est oh là 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 là. J'admire le dessus de ma tête au réveil, c'est-à-dire que quand vous perdez vos cheveux, c'est vraiment un plaisir notoire d'avoir une webcam qui est en contre-plongée sur vous, mais je vais pas faire la vidéo comme ça, parce qu'en fait si je fais la vidéo comme ça, je regarde droit dans le soleil, et déjà que mes yeux se ferment tout seuls, si en plus je mets un éclairage lumineux en plein dedans, vous vous doutez bien que ça ne peut pas fonctionner correctement. Alors, je fais race, oui je fais race, et on avance. Voilà, donc il a son vol de vie, hein. Mais là le but c'est de commencer à s'installer à peu près
Au prochain tour, je pourrais faire Shinvala. Donc, on va partir avec ça. Logiquement, il récupère Cetek et une 1-1. C'est pas fou. Je vous avoue qu'au réveil, ma capacité à jouer contre un joueur du calibre de Dead Draw, euh, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Surtout qu'en plus, je fais pas une sortie complètement ouf contre Prêtre. C'est pas mauvais, hein, je suis pas mal. Il a pas l'air de pouvoir gérer race. Mais on sait qu'il y a un avantage notoire déjà de par le fait que cette personne est un monstre sur le jeu. Euh, Ensuite, de par le fait que ça touche les cartes qu'il faut quand il y en a besoin, parce que sinon c'est pas marrant. Euh, Vous voyez, là déjà je vois le monde en 16 neuvième, et lui il s'est dit, mais t'inquiète pas, je vais appuyer là-dessus, je sais plus qu'est-ce que je fais avec ma main, je ne sais pas. Euh, Quand même assez violent le monsieur. Alors le CT qui en aura bien abusé, hein, on va pas se mentir. Pris beaucoup de sorts. Ah, et ben ça va être l'heure d'envoyer du Shinvala, j'imagine, parce que j'ai rien. Ou alors il faut que j'attende pour faire les alliés élémentaires plus tard, mais je vais pas top deck un élémentaire. Parce que là, si je fais Shinvala, je fais quoi? Je gèle. Ouais, on va faire Shinvala, on va geler. On va geler. Ou alors on met 3 à ça. De toute façon, ça faut le tuer à un moment, je vais pas passer la game à geler le bordel. Ou alors je tue ça. On va faire le tour de magie, on va viser. Clair de givre, c'est correct. On va geler ce truc. On va tuer celui-ci. Et on va faire les missiles dans l'espoir de ne pas avoir à tuer la 1-1. Excellent. Bon, mine de rien, on met une petite pression. Il est tour 7, donc il peut pas faire son miroir des âmes. S'il a un mauvais tour, ça s'arnaque. Ça s'arnaque, on peut tenter. Euh, mais là, à part mon tour 3, qui était vachement bien au niveau de la pioche, c'est vrai que je suis un petit peu en train de chercher ce que je peux faire. Mais parce que j'ai pas grand chose, hein, parce que tout simplement je n'ai pas grand chose. Euh, il me faudrait beaucoup de choses. Il faudrait de la pioche, il faudrait que je continue à piocher. Il me faudrait éventuellement un cyclone, je commence à avoir pas mal de mana. Un cyclone, je pourrais peut-être faire un truc. Ok, bon, le CTEC qui a donné du coup la carte qui m'embête le plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, Shinvala qui n'aura malheureusement pas tenu le tour. Sorcilienne Cobalt. On peut continuer de geler la sienne. Tac, tac, tac. Bon, source de puissance, c'est pas mauvais. Ah, moi, je crois qu'on va récupérer un autre race. On va continuer de geler. Et on va avancer. Hein. Pour l'instant, on peut pas faire grand chose, donc on va pas s'inventer une vie. On avance doucement, on gratouille. Hein. Moi, je suis très dans la gratouille le matin, pas de choses brusques, pas de choses agressives. Euh, on est dans un match contre Prêtre. C'est bien dans un sens, parce que ça va nous laisser une grosse demi-heure pour se réveiller, vous voyez. Ça, c'est les matins où on a le temps. On se permet de jouer contre Prêtre au réveil, on se permet de faire des choses. Si c'était un match contre voleur, le problème, vous voyez, c'est que vous lancez votre game, il était quoi, 7h47 si je dis pas de bêtises, vous arrivez à 7h48, la game est terminée, la journée se lance, faut attaquer. Prêtre, l'avantage c'est qu'il nous donne un petit peu de temps, il nous laisse passer un petit peu le temps, le plaisir, l'envie, toutes ces choses-là. Donc voilà, donc pour l'instant, on n'est pas mal dans la game, on pourrait y arriver à arnaquer ce match au final si on y pense. Mais quand même, Dead Draw, on sent quand même que il maîtrise pas mal ce qu'il fait parce que il a vachement bien géré le rythme de ce match, comme on dit. Alors attends, on peut mettre 3, 4, 5, 4, 5, 6 et le pouvoir. Ouais, on peut le tuer. On peut le tuer. La question c'est si j'ai envie de le tuer du coup. Je crois que je suis obligé de le tuer, je vais pas faire toute la game avec ça sur le terrain de toute façon. Donc c'est ça.
On continue de gratouiller, hein, doucement, hein, ça passe. Il faut se dire qu'on a le Primus dans le deck. Il faut se dire que la fabricante de baguettes va nous donner évocation. Euh, on peut vraiment tenter des choses. On peut tenter là. On n'est pas si mal que ça. Ras est un très très bon body contre prêtre parce que normalement ça joue pas mot de douleur. Il est obligé de le générer comme il l'a fait avec son C-Tech là. Et 6 PV, c'est pas si facile que ça pour lui à enlever. Et voilà. Et s'il fait miroir des âmes, l'avantage c'est que Ras il reste et que le dégât des sorts meurt. Donc normalement je vais garder mon Ras. Alors il m'a enlevé beaucoup beaucoup de choses, mais ça reste déjà quelque chose sur lequel je peux capitaliser. Évocation, oui, oui, oui et oui. On va la jouer tout de suite. On va voir ce qu'on récupère. Oh, on a plein de choses. Alors, je vais mettre 3, donc 4, 7. Je peux aussi juste faire un pouvoir de la création. 7, 10, 11. Donc ça ne suffit pas. La question c'est est-ce que je pars au dégâts. Je crois que je vais partir au dégâts, ça a l'air mieux. On va commencer par piocher. Cyclone et excellente nouvelle. Je le tue. J'éclaire de givre. Je missile. Je tape avec race. Et je fais mon cyclone pour récupérer des sorts. Oh, oh, il se passe des choses. Ah, cette journée qui va commencer sur les chapeaux de roue. Pyroblast dans la tête. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez chercher les croissants. Allez chercher votre famille. Allez chercher, voilà, allez chercher des gens qui savent mettre de l'enthousiasme dans leur voix à 7h59 du matin. Parce que moi, vous voyez bien que je suis pas capable. Vous voyez bien que là, cette game, on l'a joué tranquillou. On était un petit peu, tu vois, entre deux âges. Elle fait, il se soigne, une boule de feu. Mais oh là là, mais quel fantastique jeu vidéal, Hearthstone. Euh, la gratouille. La gratouille, 12 minutes 22, c'est une bonne façon de se réveiller. Euh, donc voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, excellente façon de se réveiller, aussi de gagner 0 rang. Vous battez un top 10 légende et le jeu vous regarde et vous fait qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux des rangs? C'est ça? Eh ben non. Voilà, va faire tes maths, espèce d'enfant de juron. Voilà, retour des games du matin. J'espère que ce concept va vous plaire. Le principe est simple, c'est le matin quand je me lève, je fais une game de Hearthstone, je la mets sur YouTube, vous la regardez, moi encore une fois je ne vous vois pas, l'œil droit ne s'est même pas encore ouvert, je sais pas, il a posé un congé ce matin ou il a fait quelque chose. Des gros bisous, et puis bah, demain matin pour un autre réveil de qualité qui donne envie et qui met de la joie et de la bonne humeur éventuellement, je sais pas.